Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, petit tutoriel, projet numéro 2, nous allons fabriquer ce support. Donc, ce type de tutoriel est pour vous montrer les différents outils de Fusion 360, mais dans un projet plus concret. Donc, c'est un petit projet assez simple, ce qui va nous permettre de commencer à voir un peu le mode surface. Donc, le mode ici où on travaille avec plus des surfaces, un peu comme une feuille de papier, et qu'on doit fermer à la fin pour créer un objet, un solide. Donc, on va créer ce petit projet-là. Première chose qu'il faut faire, c'est définir à partir de quel plan on va faire. Donc, ici, on a une pièce qui est parfaitement symétrique. Donc, c'est comme le premier projet qui était une petite braquette support que j'ai fait dans le projet 1. On va designer tout ça à partir du centre au niveau de la symétrie pour définir nos différents objets ici pour fabriquer cette pièce. Donc, on va partir ça from scratch, du début. Bonne pratique, première chose à faire, créer une composante que je vais appeler crochet. Et voilà, j'ai ma composante de créer et automatiquement elle est activée et on peut commencer à faire un sketch. Donc ici, on va faire un sketch sur le plan XZ, comme ça. Je vais faire un low-cut comme ça. J'ai enlevé le low-cut dans mes préférences parce que il y a comme quelque chose de nouveau dans Fusion qui fait qu'une fois qu'on tombe en mode sketch sur un plan comme ça, on n'est plus capable de sortir pour aller en mode 3D, même si j'ai une souris 3D Connection. J'ai toujours pas trouvé la façon de le faire. Il faut absolument aller sur le cube comme ça ici pour ressortir de notre plan. Et donc c'est pour ça que j'ai enlevé le low-cut. Le low-cut nous amène en plan 2D. On est comme barré là. Donc, je ne sais pas, c'est une nouvelle façon de réagir de Fusion 360. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ça, une braquette qu'on va faire une base d'environ 40 par 80 avec un petit cercle d'une dizaine de millimètres pour tenir une rod. Donc, on va commencer notre sketch et comme j'ai déjà expliqué dans le mode sketch, on n'a pas besoin d'être précis tout de suite. Donc, on a besoin, première chose, d'un rectangle. J'utilise la touche R pour le rectangle. Ça va être notre base ici. Donc, j'ai déjà défini ma base là. Et on a besoin de notre fameux cercle. Donc, C pour cercle. On fait un premier cercle. Là, ici, je vais peut-être prendre la peine de définir mon cercle. Donc, je vais utiliser la touche dimension. D'accord? Je choisis mon cercle et dans la dimension, au lieu de rentrer une valeur, je vais tout de suite la nommer. Donc, je vais l'appeler dia pour diamètre. Barre de soulignement, tu es obligé de mettre quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser d'espace dans le naming. Et je vais l'appeler support rod pour la rod. Et à la fin, on met un égal et on met notre valeur. Ici, on va mettre, mettons, 10 mm, comme ça. Mon expression est noire, donc elle est prise en compte. 10 mm. Et là, il y a... Comme c'est la première mesure que je rentre dans mon sketch, tout est scalé à partir de ma première mesure. D'accord? Donc, j'aurais pu faire tout mon sketch à peu près, rentrer une première mesure, puis tout aurait été scalé selon la première mesure. Là, j'ai ma première mesure ici de mon cercle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième cercle. On va contraindre le même centre. Et cette fois-ci, je vais mettre une dimension et je vais lui dire, ben, cette dimension-là, c'est mon fameux diamètre. Et on va se mettre une paroi de 5 mm, donc plus 5 mm. Oups, pas égal, mais plus 5 mm. Et voilà, donc ce qui fait que la paroi va toujours avoir 5 mm, peu importe le chiffre que je choisis ici. Maintenant, on va faire nos deux lignes qui vont se rejoindre sur la base. On va utiliser le Spline Fit. Donc, je m'ancre sur le cercle ici. Je m'en vais sur la base. C'est la première ligne. Je vais faire bouton de droit, je vais aller rechercher Repeat ici, comme ça. Pardon, Enter. Et là, on peut commencer à, à définir ces vecteurs-là, c'est-à-dire les points de contrôle ici qui nous permettent de modifier la courbe. Je veux ici un départ parfait 90 degrés, donc je vais ajouter sur la ligne de contrainte ici une contrainte d'horizontalité. La ligne de contrôle, pardon. Même chose sur celui-là. Et voilà. Et je vais faire la même chose sur ceux-là, mais à l'horizontale. Donc, je choisis ce vecteur-là.
horizontale, forcer l'horizontale, et voilà. Et là, si on déplace notre position de notre cercle, on va avoir une continuité dans les courbes là, qui va être un petit peu plus logique. C'est un petit peu normal ici qu'à l'intérieur, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus court au niveau de la courbure à l'extérieur. Donc, on s'installe quelque chose là, pour que ce soit esthétiquement bien. Ensuite de ça, on va commencer à définir notre sketch. On va définir la distance de notre cercle. Donc ici, on va se faire une distance du point là au début de notre cercle. Oups, là, j'avais des points sélectionnés. Donc je fais Escape. Avant de faire des dimensions, là, j'ai le réflexe de vraiment faire Escape pour m'assurer que j'ai absolument rien de sélectionné. Je refais mon D pour dimension, je vais choisir mon point d'origine, je vais choisir le point ici. Et là, la première mesure qu'on va faire, ce serait la distance à partir du support qu'on veut mettre. 30, ça me semble pas pire. Et ensuite de ça, la distance par rapport au point d'origine ici, dans ce sens-ci. Ici, pardon, on va mettre 25, un petit peu plus loin. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais définir aussi la distance du départ de mon spline ici par rapport au bord de mon rectangle, de ma base. OK? Ce que je vais faire, c'est que je veux que ce soit symétrique. Donc, je veux avoir un 5 mm du bord. Au lieu de mettre une mesure d'un côté et de l'autre côté, je vais mettre une symétrie, ce qui va pouvoir me permettre de mettre seulement qu'une mesure. Donc, je vais premièrement faire une ligne de construction. Je fais ligne et je choisis le X pour être en mode Ligne Type Construction. Je vais aller le long de mon rectangle ici, attendre que j'ai ma contrainte de centre et je vais tracer ma ligne de centre ici, comme ça. Donc, on a une ligne ici qui va toujours rester au centre. Donc, même si je déplace ça ici, cette ligne-là est toujours centrée. Et là, on va appliquer une symétrie par rapport à cette ligne-là pour les 2 points. Donc, je vais en aller dans mes contraintes, je m'en vais choisir le mode symétrie. Je choisis le premier point, le point avec lequel je veux que ce soit symétrique et finalement, la ligne de symétrie entre les deux. Et là, ces 2 points-là sont parfaitement symétriques. Qu'est-ce que ça a fait, ça? C'est que comme ma ligne de centre est définie dans le rectangle et que j'ai défini une symétrie, bien à ce moment-là, les 2 points vont toujours se déplacer avec mon rectangle, toujours par rapport au centre. Et là, la seule chose qui me reste à définir, c'est avec la dimension, la distance de départ de cette ligne-là par rapport au côté de mon rectangle. Et là, je vais dire 5 mm, d'accord? Et là, on va avoir notre 5 mm qui va toujours être respecté. Et voilà, façon de créer des contraintes pour que notre design soit toujours égal. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir nos 2 points ici d'ancrage. Donc, si on va voir notre design original ici, on avait un cercle en fait là, sur le cylindre ici et on a une ellipse. Et ce qu'on veut, c'est que les 2 points d'ancrage soient toujours parfaitement à la verticale, comme ça. Donc, pour créer ça de façon flexible et parfaitement verticale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se faire une ligne de construction à l'horizontale sur le cercle ici, comme ça. Donc, comme je l'ai tracé à l'horizontale, je suis ancré au centre, je suis ancré sur l'extérieur, je l'ai tracé à l'horizontale, elle a déjà la contrainte d'horizontale. Et ensuite de ça, on va créer notre symétrie avec les 2 points. Même principe que notre rectangle. Donc, je vais faire ma symétrie ici. Oups, avant de faire ça, Escape plusieurs fois, être sûr que j'ai rien de sélectionné. Premier point, deuxième point, ma ligne de symétrie. Et voilà, j'ai une ligne de symétrie de fait. Pas une ligne de symétrie, mais j'ai une symétrie entre ces 2 points-là. Donc, je déplace les points, ils vont toujours être symétriques. Et maintenant, je dois tout simplement définir leur position, si je veux. Je pourrais le laisser comme ça. On va quand même pousser jusqu'à définir vraiment l'angle ici. Et voilà. Et là, j'ai tout simplement besoin d'ajouter une dimension ici. Oups, pardon. J'ai oublié de faire le D. Comme ça. Allez, vas-y. Et voilà, on sélectionne ces 2-là. Comme ça. Et on va mettre 40 degrés. Et voilà. Et là, on a une bonne partie de notre sketch défini. Si on trouve que l'angle n'est pas assez étroit ou c'est pas assez gros, on pourra l'ajuster après. Pour tout de suite, je vais faire mon Finish Sketch et on va commencer à faire des extrudes à partir de ce sketch-là pour commencer à faire notre pièce. Là, on n'a pas défini la grandeur de la base, on pourrait le faire plus tard. Premier extrude, c'est notre cylindre ici qui va recevoir la rod. Donc, on va faire E pour extrude. Et là, on va utiliser un extrude de mode symétrique, ici. Et plus facile et convivial, moi je choisis toujours la largeur totale.
ce qui est beaucoup plus facile à calculer plutôt que de continuellement multiplier par 2. Donc la différence ici, je répète, si je mets ici, pardon, si je mets 10 mm, bon, on a un 10 mm de chaque côté, donc le total fait 20. Alors que si je suis en mode complet, ben là, je vais avoir vraiment un 10 mm total, donc 5 mm de chaque côté. Vous aurez compris le principe. Je vais mettre ça à 15. Et voilà. 15 mm. Là, le problème, c'est que quand on fait des extrudes à partir d'un sketch, le sketch se met en auto-hide. Je le laisse à auto-hide parce que quand je fais des designs plus complexes, c'est un peu suant d'avoir tous les sketchs toujours affichés. Et je retourne à ce moment-là afficher ce qui m'intéresse. Maintenant, on va faire notre extrude pour la base. Donc, toujours la touche E. Toujours en symétrique ici. La valeur totale, on va mettre 80. C'est peut-être un peu trop. J'y vais à peu près. Je n'ai pas de mesure prédéfinie là, que j'avais fait pour mon design. Je ne sais même pas ce que j'ai utilisé pour l'autre. Pas tellement grave. L'idée, c'est le principe. Et maintenant, il faut tracer nos pièces pour joindre ces deux parties-là. Donc, on a une ellipse à partir de la base ici, et c'est un cercle sur notre cylindre ici. Donc, l'ellipse, très facile, je vais choisir cette surface-là. On va aller en mode sketch. Ensuite de ça, je choisis l'ellipse. Quand vous tracez une ellipse, c'est marqué ici, placer center point. Là, ici, comme je vais l'ancrer sur les deux points qui sont là, je peux le tracer vraiment n'importe où, de même. Oups. Et voilà. Et maintenant, on va le contraindre sur les deux points en question. Je vais faire Escape, sortir du mode ellipse, et je vais faire une contrainte de coïncidence. Je vais faire le haut de l'ellipse ici, coïncident sur ce point-là, la base de mon ellipse sur ce point-là, et voilà, c'est contraint. Et là, on pourrait rajouter une dimension pour ce qui est du centre ici, comme ça. Et on pourrait mettre, mettons, 12 pour qu'il soit un petit peu plus ouvert. Donc, cette mesure-là va pouvoir nous permettre de modifier un peu le profil de notre base là, au moment où ça s'attache. Ça, c'est fait. Je peux finir ce sketch-là. Et là, c'est le sketch pour celui-là ici. On a deux choix. Je pourrais décider d'aller en mode sketch 3D et définir un cercle entre ces deux points-là. On va le faire. Je vais vous le montrer. Puis je vais vous montrer quelque chose. Donc, je m'en vais en sketch. Le plan est plus ou moins grave, même si... parce que je sais que je vais faire un sketch en 3D. Donc, je choisis ce plan-là, d'accord? Mais je vais aller tout de suite en mode 3D. Et là, à ce moment-là, je vais choisir le mode cercle. Et au niveau du cercle, je vais faire un cercle à partir de 2 points. D'accord? Je choisis mon premier point, là, il me met à l'origine, mais si je m'en viens sur ce point-là et que je clique, là, il va me demander sur quel plan je veux, pour les gens qui ne connaissent pas le mode 3D, sur quel plan je veux commencer à tracer mon cercle. Donc, si je choisis ce plan-là, le cercle va se tracer sur ce plan horizontal-là, alors que si je choisis ce plan-là, il va se tracer sur le plan vertical ici. C'est ce que je veux, parce que là, je vais aller rejoindre le deuxième point qui est là. Ce qui arrive, c'est que dans ce design-là particulier, si je finis mon sketch et je regarde mon cercle, c'est qu'au niveau de notre cercle ici, on voit ici la ligne du cercle. Si éventuellement on modifie notre pièce et que ces points-là s'éloignent ou que le cercle grossit, éventuellement le cercle va passer par l'intérieur de notre cylindre ici. Et là, on va avoir du solide qui va apparaître dans l'intérieur quand on va arriver pour fabriquer la pièce finale. On ne veut pas ça. Donc, c'est pour ça que à ce niveau-ci, on ne va pas utiliser un sketch en 3D. On va plutôt utiliser un Project to Surface. Donc, je vais enlever ce sketch-là. Je vais revenir une étape en arrière. Et voilà. Je vais le déliter, ce sketch-là. On n'en a plus de besoin. Et là, je vais fabriquer un sketch. L'idée, c'est que mon sketch, il faut que je sois devant la pièce. Donc, je peux utiliser le plan d'origine, déjà, qui est ici. On va aller sur ça ici. Et je vais aller en mode sketch et je vais tracer mon cercle. Donc, on va aller en mode sketch ici. Pour tracer mon cercle, j'ai besoin de mes deux points qui sont là. Donc, il faut que je fasse une projection de mes deux points sur le plan sur lequel je suis en train de travailler. Donc, on va utiliser la touche P pour projection. Je vais choisir ce point-là. On voit le petit point rouge apparaître de notre projection. Et voilà, j'ai créé mes deux points de projection. Et à partir de ce moment-là, je peux faire mon cercle. On va choisir un cercle à partir de 2 points. Je choisis ce point-là et ce point-là. Là, j'étais en mode 3D. On peut enlever le 3D, c'est pas tellement grave. Et je fais Enter et on a notre cercle qui est vis-à-vis notre cylindre. Et là, on va pouvoir faire une projection.
Par contre, on sait que le sketch dans lequel je suis, quand on fait une projection, on crée un nouveau sketch en 3D. Donc, je ne peux pas choisir comme source. Je m'en viens en project ici. Et voilà. Donc, la face sur laquelle je vais envoyer ma projection, c'est celle-là. Et la curve, il appelle ça curve, mais ça pourrait être un vecteur. Ici, on a un warning. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une projection to surface dans un sketch si la source de ce qu'on veut projeter est dans le sketch lui-même. Donc, le cercle qui est ici est existant dans le sketch dans lequel je suis en train de travailler. Pour faire un projection to surface, il faut absolument créer un nouveau sketch. Donc, je vais faire un cancel de ça. Je vais sortir de mon sketch. Ici, je vais juste appeler ce sketch-là, renommer cercle. Comme ça. Et je vais tout de suite créer un nouveau sketch ici. OK? Et dans ce sketch-là, là, on peut faire notre projection parce que la source de ce qu'on veut projeter n'est pas dans le sketch en tant que tel. On a un sketch qui est complètement nouveau. Donc, je vais faire mon Create Project to Surface. Je choisis la surface. Je choisis le cercle ici. Et je vais forcer la direction en choisissant le vecteur sur les X ici. Et voilà, notre projection se fait. Et je fais OK. Et là, on a créé un nouveau sketch qui est notre projection. Et je vais tout de suite le renommer ici. Project Cercle. OK? Donc ça, c'est le sketch de la projection. Cela dit, on pourrait, lui, a traversé les deux surfaces. Donc on pourrait déliter celui à l'extérieur ici qu'on n'a pas de besoin. Nous, on a besoin de celui-là ici qui est là. Et là, ça va nous permettre de faire un loft. Par contre, ce qu'on va réaliser, c'est que dans l'environnement solide, si vous essayez de faire un loft ici, vous pouvez choisir ce profil-là, mais vous ne pouvez pas choisir le subprofil ici. Le loft dans le mode solide se fait seulement sur des surfaces complètement planes. Donc, le profil ici, comme il suit une courbe, parce que c'est une projection, il n'y a pas moyen de faire le loft. Et c'est là où on va utiliser le mode surface. Donc, je sors de ce loft-là. Et on va plutôt, je vais enlever le point d'origine ici, et voilà, aller en mode surface. Et dans le mode surface, là, on peut faire notre loft. Ce sketch-là, j'en ai plus besoin. Je vais enlever la visibilité. On peut même enlever la visibilité des autres. En fait, pas l'origine, parce que je vais avoir besoin des raids ici, qui est notre sketch de départ. Donc, ici, pour faire notre loft, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir le mode loft. Et, oups, j'ai perdu mon sketch d'ovale. Et voilà. Et je choisis mon premier profil, qui est mon ellipse ici. Et finalement, mon deuxième profil. Et là, on voit qu'en mode loft surface, on peut faire un loft à partir de deux profils, même si ce n'est pas sur un plan. Et on va rajouter nos rails pour donner la direction de notre lofting. Donc, on s'en va dans le mode rail. Je mets plus ici. Je choisis la première rail. On est déjà dans l'environnement rail, donc on peut tout de suite aller choisir le deuxième. Et voilà. Et notre loft est fait à ce niveau-ci. Et on a une bonne partie de notre pièce qui est faite. Par contre, si on s'en va dans le mode body ici, on va voir qu'on a deux bodies et une surface. Donc, si j'enlève la surface, nos deux bodies, c'est la base et le cylindre. Et finalement, notre surface qui est ici. Cette surface-là, il faut en faire un body. Et là, il faut utiliser les fonctions dans l'environnement surface. Je vais enlever les sketchs ici pour qu'on le voit bien. Donc, dans l'environnement surface, on va utiliser, ici, on voit très bien que c'est complètement vide. On voit les deux couleurs aussi qui nous permettent d'identifier que c'est une surface. Il faut fermer cette surface-là hermétiquement pour en créer un body. Et là, on va utiliser la fonction patch. Donc, on va utiliser ici patch. On va aller patcher la première surface qui est ici. Je vais faire un Enter. Et on va aller patcher l'autre surface qui est ici, comme ça. Donc, une fois que j'ai ça, là, maintenant, j'ai trois bodies. Il faut que je les joins ensemble, ces bodies-là, ces surfaces-là, pour en faire un body solide. Et ça, on va utiliser la fonction stitch. Donc, si je fais stitch, je peux tout simplement choisir les trois surfaces ici ou choisir les arêtes que je veux stitcher. Donc, on peut choisir le body ici. Là, il me dit que j'ai deux arêtes qui ne sont pas stitchées ici en rouge. Et je peux aller les choisir par après. Elle devient verte et elle devient verte. Par contre, j'aurais pu tout simplement, je sais que ces trois pièces-là se touchent. Donc, je peux tout simplement les choisir avec le Shift dans l'environnement ici sur le browser. Et on vient au même. On fait Enter. Et là, un petit peu de computing. Et on voit qu'automatiquement, maintenant, on a un body. Si on fait une inspection, on va se rendre compte qu'on a un solide ici
au lieu d'avoir des surfaces. À partir du moment où on a un solide, ben, on peut retourner dans l'environnement solide. Et le problème qu'on expliquait tantôt, le lofting avec le patch nous permet de suivre la courbe ici. Donc, vous voyez, il y a une petite courbure dans l'autre sens comme ça, mais avec l'épaisseur de notre cylindre, on ne passera pas à l'intérieur. Donc, on revient dans le mode solide ici. On va réafficher nos deux autres gars comme ça. Et là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de joindre ces trois bodies-là. Donc, on va choisir nos trois bodies comme ça. Et on va faire un combine, la fonction combine. Et on se met en mode joint. On ne veut pas créer une nouvelle composante. On ne veut pas garder les bodies originaux. Donc, on fait tout simplement OK ici. Et maintenant, on a un body unique avec lequel on peut continuer à travailler et on a la possibilité de le modifier. J'expliquais tantôt que les projections, ils ne travaillent pas très bien avec les modifications de projection. Donc, ce qui arrive, c'est que si on modifie notre fameux cercle, donc ici, le cercle, ici, je vais afficher mes sketchs. Et voilà. Donc, si on affiche tous les sketchs, juste pour avoir une bonne idée. Donc, ce cercle-là est ancré au niveau des projections de mes 2 points sur ce sketch ici. Et ensuite de ça, on a fait une projection sur la surface. Donc, le problème qu'on a, c'est que je vais faire afficher les dimensions de celui-là. Le problème qu'on a, c'est que si je modifie l'angle ici, OK, pardon, et que je mets 45, OK, on voit ici la projection modifiée. On a vu le cercle modifié ici, mais la source du loft se perd. Et c'est pour ça ici qu'on a une erreur qui apparaît dans le loft, parce que là, lui, il utilise dans le buffer l'ancienne projection pour faire son lofting. Donc, si on fait une modification comme ça avec des projections, avec un loft en surface, il faut aller corriger cette erreur-là. Donc, on va aller ici. Je vais aller en mode Edit. Et là, je vais tout simplement, on voit que le profil ici est défini, mais l'autre, il ne l'a pas défini. Donc, il faut juste resélectionner le deuxième profil pour qu'il corrige notre erreur. Et là, l'erreur est corrigée. Et la patch va me faire la même affaire. Vous voyez, l'erreur est répliquée sur la patch parce que je viens de corriger le profil. Là, la patch dit, ben moi, j'ai une patch, mais c'est plus ce que j'avais comme source. On va redéfinir encore la source de la patch en resélectionnant le profil projeté qui a été redéfini comme ça. Et on vient de corriger nos deux erreurs. Donc, il faut juste être conscient, les projections sur surface comme ça, avec des lofts, si vous faites des modifications, il va créer des erreurs dans votre timeline. Il faut juste aller dans le timeline en mode edit et redéfinir la surface ou le profil que vous avez choisi. Donc, à partir de ce moment-là, on a notre pièce. Et là, on peut finaliser notre pièce en mettant des petits filets, mais il nous reste nos trous à faire. Je vais vous montrer un petit truc que j'utilise souvent pour faire des trous sur une plateforme comme ça, puis m'assurer que c'est toujours symétrique. Je vais prendre cette surface-là. On va aller en mode sketch et je vais tracer, je vais faire un low-cut ici, comme ça. Je vais tracer un rectangle en mode construction, ici, que j'y vais là, vraiment aléatoire, comme ça. Et je vais faire 2 lignes de symétrie. Donc, le but, c'est de faire une symétrie dans ma pièce, comme ça, OK, au niveau de mon rectangle qui est là. Donc, je vais aller mettre une contrainte de symétrie dans mon rectangle de ce côté-là et ce côté-là symétrique par rapport au centre. Et voilà. Et je vais créer une autre symétrie, celui-là, avec celui-là par rapport à ce centre-là. Et là, à partir de ce moment-là, ben, mon rectangle ici est complètement symétrique. Il va toujours se retrouver parfaitement au centre du rectangle actuel. Et il me reste seulement qu'à définir la distance du côté. Donc, je vais tout simplement faire une distance de là à ici. Oups, à ici. Je vais mettre 5 mm. On va se faire des trous de vis de 5 mm, de la M5, mettons. Donc, 5 mm, la distance, ça nous donne le rayon, donc 2,5. Un trou de vis, ça nous donne un 2,5 du côté. Je vais rajouter la même distance ici, comme ça. 5, et voilà. Et là, mon rectangle est défini à l'intérieur. Je vais réafficher mon sketch ici. Pardon, il faut que je mette le main. Je vais enlever tous les autres sketchs. Je vais réafficher mon rectangle ici. Je pourrais renommer ce rectangle-là rapidement. Gabarit trou.
Et voilà. Je n'utilise pas du bon français, c'est vraiment juste pour me retrouver. Et non, et là, je vais utiliser la fonction trou et je vais me servir des coins comme repère ici. Donc, la fonction trou, là, dès que vous cliquez un coin, il va s'aller en mode pattern ici, from sketch, plutôt qu'en mode placement, où dans la fonction trou, on faudrait définir la distance des deux côtés. Donc ici, c'est le sketch ici qui va définir l'emplacement des trous. Et là, on va aller avec un trou contour bore, avec un type avec filet. On va se choisir une vis de 5 mm, comme ça. Et là, on va choisir un contour bore plus intelligent. Je vais mettre 7.2 comme ça. Peut-être plus 2 mm de profond. Et voilà. Et bonne pratique à avoir. Moi, je fais toujours tout. Et je choisis la surface jusqu'à laquelle je veux qu'il perce son trou. Donc, peu importe la modification de ma pièce, le trou va toujours se rendre jusqu'à la surface. Donc, si je décide de mettre le support ici plus épais, ça va suivre. Et on va enlever les pointes parce que c'est inutile. Ce ne sera pas usiné. On veut un trou barre en barre. Et voilà, nos trous sont définis comme ça. Et sont peut-être un petit peu proches du bord. Au lieu de mettre 5, on pourrait peut-être mettre un petit peu plus loin. Donc, on peut retourner ici dans mon sketch. En fait, c'est le sketch du gabarit de trou. Je pourrais tout simplement faire un Show Dimension ici. Et voilà. Et là, on pourrait décider de mettre plus 6. Double-clic ici. 6 mm. Et voilà, ça a plus de bon sens. Voilà. On va faire un hide là. Pardon. Et maintenant, il me reste mes filets à faire. Donc, je pourrais tout simplement faire premier filet sur ça ici. On va se mettre environ 2 mm. Ça, c'est pas pire. Je vais faire un plus pour avoir un contrôle sur chacun de mes filets. Donc, celui-là, peut-être plus 5. Je sais que j'ai une distance de 5 mm au bord. Fait que je peux me rendre jusqu'à 5 mm. Hein? Et ensuite de ça, je vais faire un autre batch de filets qui va être le tour de ma pièce. Comme ça. Comme ça. Je vais utiliser la même valeur que j'ai mis par rapport à la distance, c'est 6. Et voilà. Puis là, ça va donner un look. Ça va donner l'impression ici que le rebord est parallèle par rapport au rond de notre contour bore. Fait que, parce que la dimension de mon filet est le même ancrage de centre. Donc 6 du bord, 6 par rapport au rayon de mon filet. Donc ça me permet d'avoir la même chose. Et là, je vais faire Enter parce que le dernier petit filet que je veux faire, ce qu'on avait fait sur l'autre pièce ici, je vais le faire dans un autre filet parce que c'est une finition, beaucoup plus. Et je vais faire un filet ici, comme ça, 1 mm, rendre ça cute. Et voilà. Et notre pièce est faite. La seule chose que j'ai faite, c'est que je n'ai pas modélisé les filets ici. Donc, je pourrais retourner ici dans mon Edit Feature, juste recocher le Model pour m'assurer que... Et voilà, les filets sont modélisés. Et voilà, j'ai une pièce que j'ai créée avec un petit peu de surfaçage. Et puis, ça nous permet de faire ici quelque chose d'un petit peu plus organique, plus cute que quelque chose de très droit qu'on aurait pu faire avec seulement que l'environnement solide. Donc, voici, c'est la fin pas mal de ce petit tutoriel-là. Une demi-heure, c'est pas mal le target que j'avais. Donc, en espérant que vous avez appris un petit peu de trucs dans ce projet-là. Et puis, on se revoit dans le prochain projet. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil, qu'est-ce que je peux créer comme projet pour qu'on puisse voir repasser en révision les différents autres outils de Fusion 360. Merci, à la prochaine!